Bon, ici, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. Avec des propriétaires de voitures. Pas besoin de louer des voitures pour faire croire qu'on est riche. On est propriétaire de voitures exotiques. Dans la vraie vie. Moi, par exemple, c'est une voiture à 6 roues. D'accord, que j'ai appelé US30 de Tambo. Et il y a mon nom. Il y a mon nom gravé sur les appuis-têtes. Fuck Euro USD. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de vrai trading pour passer de débutant. Ouais, je vais ouvrir la porte. Passer de lumière. Donc pour passer de débutant à trader rentable. Parce que c'est ça que tu dois viser comme objectif. C'est passer de trader débutant qui a seulement appris à faire des supports de résistance à trader expérimenté, trader qui utilise des bons outils, trader qui a les skills, tu vois, être un bon sniper, comme je le dis depuis 2012. Donc d'ailleurs, si tu entends des gens dire sniper, GBP, JPY, JPY, tu vois, une espèce de franglish comme ça, c'est parce que ils ont été formés par moi, Matt, fondateur du Forest Gang. Donc là, on va passer de l'autre côté de mon PC et je vais te montrer des techniques qui sont pas faites pour les débutants. Et je vais te montrer des techniques qui sont faites pour que tu passes du trader débutant à trader rentable. Là, on n'est pas sur un podcast. On n'est pas en train de faire le démo warrior sur un podcast. On n'est pas en train de faire le mytho sur un podcast. D'accord? Donc, il y a ceux qui regardent les podcasts qui ne veulent rien apprendre. Et il y a ceux qui veulent directement passer à la pratique et qui veulent apprendre. Parce que quand tu regardes une vidéo YouTube, à la fin de la vidéo YouTube, faut que tu aies appris quelque chose, faut que tu aies reçu de la valeur ajoutée. Tu vois, c'est pas en regardant un podcast que tu vas savoir faire des analyses techniques conjuguées avec l'analyse fondamentale. D'ailleurs, l'analyse technique est toujours accélérée par l'analyse fondamentale. Donc c'est parti. Là, on va faire du trading anti-clown, trading anti-démo warrior, trading avec les chiffres de Dieu, extension de Fibo, retracement de Fibo. Et oublie jamais. Là, j'ai pas assez de lumière dans ma voiture, parce qu'il fait nuit, mais vérifie toujours si ton trader préféré a brodé son nom sur ses appuis-têtes. D'accord? Sinon, ça veut dire qu'il est en train de faire le mytho et qu'il est en train de louer des voitures exotiques pour faire croire que c'est les siennes. Là, on est dans la vraie vie, regarde. On est dans la vraie vie. J'ai même pas encore été chez le barbeur, parce que quand tu fais du trading, quand tu fais de l'investissement en bourse, quand tu gères ta famille, et quand tu formes les membres du Forest Gang, bah, des fois, t'as pas le temps d'aller tracer ta barbe. Donc, je vais aller faire ça tout à l'heure. Tu vois, là, on est dans la vraie vie. On n'est pas en train de faire de mytho. Et je te montre encore la voiture. Tu vois, d'ailleurs, je t'ai déjà montré ça dans plusieurs de mes vidéos. J'ai TradingView dans ma voiture. Comme ça, je peux suivre mes analyses techniques. Tu vois, tranquillement. D'ailleurs, si on allumait les... Ah, on va allumer les petites lumières. Voilà, là on est dans la vraie vie avec des vraies voitures. On n'est pas en train de faire le mytho. L'introduction a été assez longue, maintenant on va passer à mon écran et je vais te montrer comment passer des traders débutants à traders rentables. Si tu veux rester débutant, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Si tu penses que uniquement les supports et résistances vont faire de toi un trader rentable qui utilise les chiffres de Dieu pour trader, parce que les suites de nombres de Fibonacci, ça c'est ce qu'il y a dans l'univers. Ton propre corps d'être humain, il est fait avec les suites de nombres de Fibonacci. Dans le trading,
il y a ce qu'on appelle les extensions de Fibonacci et les retracements de Fibonacci. Si tu intègres pas ça dans ton trading, tu vas rester débutant, trader débutant, dans sa chambre d'ado, boutonneux, en mangeant du pain rassis chauffé dans un four à micro-ondes avec un fromage d'hamburger acheté chez Leader Price. Et tu vas pas progresser et tu vas toujours regarder les autres faire de l'oseille, mais toi tu vas pas faire de l'oseille. Donc si tu veux rester débutant, si tu veux avoir des résultats de débutant, eh ben, continue à appliquer des techniques de débutant et tu vas rester débutant. En revanche, si tu veux commencer à faire du vrai trading, que ce soit du scalping, du day ou du swing, moi perso, ce que j'aime c'est faire du day trading et du swing trading. Ok, donc là je vais te montrer comment ça se passe quand tu es un vrai trader dans la vraie vie qui fait du day trading ou swing trading et qui utilise les formes harmoniques, parce que dans les formes harmoniques on a les chiffres de Dieu. Dans les formes harmoniques, on a les extensions de Fibo et les retracements de Fibo. Il ne s'agit pas juste de tracer des supports et résistances et dire « Ah, ça y est, je suis un trader rentable ». Jamais de la vie, tu vas être un trader rentable si tu copies des styles de trader débutant pour avoir des résultats de trader débutant, ou si tu copies des clowns pour avoir des résultats de clowns. Ok, donc c'est parti. Tu vois, la semaine qui vient de se passer, on a eu pas mal d'opportunités avec des formes harmoniques. Là, par exemple, on était sur USD-ZAR. Alors, pour bien te montrer que ici, on n'est pas dans du trading de clown ou du trading d'ignare ou du trading de débutant, ou alors faire des analyses sur le passé, moi, quand je te montre des résultats, c'est parce que c'est des analyses techniques que j'envoie en live à mes élèves, aux membres du Forest Gang. Tu vois, là on est sur USD-ZAR, il y avait une forme harmonique qui s'appelle Navarro 200. D'ailleurs, j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur cette forme harmonique que je t'ai montré gratuitement sur ma chaîne YouTube. Alors là, on était le 27, je crois. Oui, on était le 23 juillet 2025. Voilà, et comme tu peux voir, j'ai envoyé l'analyse technique aux membres du Forest Gang. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Matt qui a créé le mouvement Forest Gang en vérité en 2012, même si je me suis fait connaître en 2013-2014, d'accord. Donc pour la petite histoire, c'est moi qui a ramené Telegram en France. C'est moi qui ai mis à la mode les jets privés, parce que en 2015 j'avais fait pour montrer aux gens que le trading ça marche vraiment, j'avais fait un challenge, prendre 15 jets privés par mois. Donc j'avais documenté ça sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc les gens me connaissent pour avoir ramené Telegram en France avec le trading et les jets privés, et surtout les formes harmoniques et minimum 500 à 2000 micropips par trade. Ok, donc ça c'était l'analyse technique que j'ai envoyée aux 20 000 membres du Forest Gang, parce que maintenant on est à peu près 20 000, d'accord. Depuis, quand je dis 20 000, je compte tous ceux qui sont rentrés dans la formation Extreme Money depuis 2015. D'ailleurs, si tu entends un Gugus dire GBP, JPY, USD, JPY, tu vois, ça c'est mon argot à moi, ça veut dire qu'il est passé dans le Forest Gang, d'accord. J'ai fait exprès de faire entre guillemets un espèce de franglish pour nommer les paires de devises, comme ça s'il y a un mec qui répète la même chose que moi, ben voilà, il est cramé, il est passé dans le Forest Gang, tu vois. Normalement on dit pas GBP JPY, on dit GBP JPY, tu vois, AUD JPY et pas OJPY. Donc si t'entends un Gugus dire cet argot là, ben, c'est parce qu'il est passé dans le Forest Gang, et à force de me l'entendre dire, ben il a répété la même chose mécaniquement. Ok, alors là nous sommes sur USD-ZAR. Et moi, je kiffe trader les formes harmoniques parce que c'est ce qui
donne le plus de résultats et c'est ce qui me donne le plus de micropips. D'ailleurs, va sur ta plateforme de trading, que tu sois sur MT4, MT5 ou Ninja Trader, ce que tu veux. Calcule le nombre de micropips qu'il y a d'ici à là, d'accord, de ce point d'entrée là à ce TP final. Voilà. Et après, tu calcules avec un lot de 1, un lot de 5, un lot de 10 et ça va te donner le résultat que tu aurais pu avoir si tu étais dans le Forest Gang et si tu avais pris cette analyse technique et rentré dans le trade en même temps que moi. Alors, il y a deux formats moniques que je kiffe et qui me rapportent beaucoup d'oseille. C'est la Shark et la Navarro. Et d'ailleurs, ce sont deux formats moniques qui se rapprochent au niveau des règles. Elles sont très proches, ces formats moniques, et elles rapportent beaucoup d'argent, d'accord. Donc moi, quand je vois le format monique, je dois valider le point B, C et D, d'accord. Donc celui qui a créé la forme harmonique, il a donné des règles et il faut les valider dans une forme harmonique. Une fois que la première jambe elle est faite, d'accord, une fois que la première jambe elle est faite, X to the A, toi tu dois vérifier le B, C et D. Et en général, pour le point B, des fois il y a une phase, des fois il y a deux phases. Là par exemple, dans la forme harmonique Navarro 200, celui qui a créé la forme, il a mis qu'une seule phase, d'accord, pour valider le point D. Ceux qui sont dans le Forest Gang, ils savent déjà de quoi je parle. Alors, moi, j'aime bien faire du M30, du H1 et du H4. D'ailleurs, on va aller voir ce qui se passe. Ce qui s'est passé plutôt. En H4, d'accord, donc on était sur un gros support, déjà éprouvé une fois en H4 dans le passé, d'accord, et quand le prix est arrivé dans la même zone, on a eu une pattern harmonique qui a commencé à se dessiner et qui a fait ses preuves, ok. Donc dans une forme harmonique Navarro, pour vérifier le point D, qu'est-ce qu'on fait? On prend les retracements de Fibonacci, donc les chiffres de Dieu, d'accord, et on va aller du point X au point A. Et toi, ce que tu dois faire dans la forme harmonique Navarro 200 que je te donne gratuitement, tu dois vérifier si le prix se retourne entre le niveau de retracement de Fibonacci 38.2 et 78.6. Donc moi, le 78.6 il est là et le 38.2 il est là, et j'ai le prix qui se retourne une poil sous le 38.2. donc là j'ai vérifié mon point B de la forme harmonique Navarro 200, ok. Donc encore une fois, là on n'est pas dans du trading de clown, on n'est pas dans du trading de débutant, là on est dans le trading avancé, parce que toi ce que tu veux faire, c'est faire de l'argent de manière avancée. Toi ce que tu veux, c'est put de money in the pocket, d'accord. Toi ce que tu veux faire, c'est ouvrir le robinet d'oseille, tu vois, remplir ton slip d'oseille. C'est ça que tu veux, être assis sur le canapé en caleçon et remplir ton slip d'oseille, ok. Donc là on a vérifié le point B. Une fois qu'on a vérifié le point B, on doit aller vérifier le point C. Donc dans une forme harmonique Navarro 200, pour vérifier le point C, prends des notes. Tu dois encore une fois prendre les retracements de Fibonacci, les chiffres de Dieu, et aller du point A vers le point B, d'accord. Donc tu vas du point A vers le point B. Et toi, ce que tu dois regarder, c'est est-ce que le point C se retourne entre le niveau de retracement de Fibonacci 88.6 et 127.2. Donc moi, le 88.6, il est là, et le 127, il est là, d'accord. Et le prix se retourne sur le 80.6. Donc mon point C, il est validé. Donc pour l'instant, ma forme harmonique, elle est en bonne voie pour être validée, ok. Donc là, j'ai validé le point B et j'ai validé le point C. Ce qui est bien avec la forme harmonique Navarro 200, c'est que pour tous les points qui sont à vérifier, ils sont très faciles à vérifier. On utilise quasiment que les retracements de Fibonacci. Là, il n'y a pas d'extension de Fibonacci, d'accord. C'est quand il y a des extensions que ça commence à être un peu plus rude pour mémoriser, d'accord, pour mémoriser ce que tu dois vérifier. Alors, là, on a utilisé les retracements de Fibo pour le point B, pour le point C. Maintenant, on va utiliser les retracements de Fibo aussi pour le point D. Et là, il n'y a pas deux phases, mais une phase
pour voir si on peut valider le point D et avoir une kill zone, d'accord? Donc dans une forme harmonique Navarro 200, pour vérifier le point D, on va encore prendre les retracements Fibo. Et là, cette fois-ci, on va aller du point X. On va aller du point X au point A, d'accord? Et on va vérifier si le point D se retourne sur le 80.6. Et là, mon 80.6, il est là, d'accord? Donc, on a eu un premier retournement ici, d'accord? Et un deuxième retournement ici, sans clôturer et toucher le niveau juste en dessous, d'accord? Donc le retournement, que ce soit là ou là, il se fait toujours sur le 80.6. Et en plus de ça, j'ai mon oscillateur qui a croisé une deuxième fois à la hausse. Et j'ai aussi mon ADX qui a croisé à la hausse. Donc mes deux oscillateurs ont conforté l'analyse technique. Ok. D'ailleurs, laisse-moi essayer de me souvenir ce qu'on a eu comme annonce économique. Le 23. Donc là, je vais prendre mon téléphone portable et je vais aller le 23. Alors le 23, heure de Miami, donc heure de New York, parce que moi je suis à Miami, hein, je suis pas à Dubaï ou en France, je suis à Miami. Donc à 10h du matin, on a eu une annonce Existing Home Sale. Et à 5h de l'après-midi, on a eu le speech de... je vais pas dire son nom parce que YouTube risque de censurer la vidéo, mais celui qui est à la tête des US, ok. Donc on a eu deux annonces économiques qui ont, donc les fondamentales qui ont accéléré l'analyse technique, d'accord? C'est l'analyse fondamentale et l'analyse technique, c'est comme ton bras droit et ton bras gauche, c'est comme ta jambe droite et ta jambe gauche, tu peux pas les dissocier, d'accord? Donc tous les gugus, tous les clowns qui vont te dire que l'analyse technique ça sert à rien, c'est qu'ils ont rien contre le trading. Tous les gus qui vont te dire que seule l'analyse fondamentale compte, c'est qu'ils ont rien contre le trading. Tu peux pas dissocier l'un de l'autre, tu utilises les deux, d'accord? Mais quand tu bouffes du graphique, tu t'aperçois que l'analyse fondamentale accélère l'analyse technique. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a fait l'analyse technique et après, ça a été accéléré par l'analyse fondamentale, donc par les deux news qu'on a eu le 23, d'accord, et plus toutes les news qu'on a eu dans la semaine après, qui ont fait à chaque fois une impulsion, première impulsion, pullback, deuxième impulsion, pullback, troisième impulsion, d'accord. On a toujours, dans le début d'une tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, on a toujours minimum 3 impulsions, ok. Première impulsion, pullback, deuxième impulsion, pullback, troisième impulsion. Et là, en plus, quand il y a un pullback, tu peux rentrer à chaque fois, ok. Donc, mon point D est validé. Mes deux oscillateurs qui me donnent... qui me confortent dans mon analyse technique. Et après, je laisse la magie opérer. Encore une fois, calcule sur ta plateforme ce point d'entrée jusqu'à ce point d'entrée. Et tu calcules ça avec un lot de 1, de 5, de 10, de 20. Et ça te laisse le plaisir de voir combien tu aurais pu faire sur ce trade, d'accord. Donc ça c'était un exemple. Je vais t'en montrer un autre. Dans la même semaine, on a eu aussi une forme harmonique sur le DAX, sur le SP500. Voilà, sur le SP500, on a eu aussi une forme harmonique, tu vois. Quand t'as des gus qui te disent que oui, tu peux pas faire de swing, tu peux pas rentrer là, sortir là, faire des gains
en swing trading en laissant tourner ton trade pendant 2-3 jours, ben voilà, moi je te prouve le contraire. D'ailleurs, j'ai toujours prouvé le contraire depuis 2014-2015, ok. Le swing trading, ça marche. Regarde, là on avait aussi une Navarro sur le... D'ailleurs, dans la même semaine, on a pris US 30, US 500 et le DAX, d'accord. Donc non, regarde le DAX, voilà, on avait déjà mangé toute cette tendance haussière. Après on est rentré une deuxième fois, tu vois, ça c'est pattern harmonique, deuxième pattern harmonique. Voilà, je te montre ça, le DAX, tu vois, première pattern harmonique, boum, deuxième pattern harmonique, là c'était une butterfly, boum, tu vois, à chaque fois, à 98% du temps, le prix retrace jusqu'au point minimum, jusqu'au point C, même ça le dépasse. Tu vois, ici, là, le point C, il a été dépassé, parce que le TP était là. Ici, le point C, il est là, le TP a dépassé le point C, tu vois. Et là, ici, encore une autre forme harmonique, cette fois-ci, là, c'était une cipher. Et là, le prix a retracé jusqu'au point C, tu vois. Ça retrace à chaque fois minimum jusqu'au point C, ok. Donc, dans la même semaine, on a eu le DAX, on a eu US 500, US 30, TP final pulvérisé, ok. Voilà, US 500, TP final pulvérisé, en mode plus haut. Voilà, ça c'était l'US 30. Tu vois, donc moi je te montre en live les signaux que j'envoie au monde du Forest Gang. Tu vois, ici c'est pas du mytho. Tu vois, US 30, voilà, tu reconnais le setup et on est parti jusqu'au TP final, ok. US 30, US 500, pareil. Le DAX, voilà, US 500, juste en dessous, on était ici, bam. Là, on avait utilisé les extensions de Fibo. Et le prix a rebondi pile poil sur l'extension de Fibo 161.8. D'accord, donc encore une fois, les chiffres de Dieu dans le trading, tu peux pas tester. D'accord, celui qui intègre pas les extensions de Fibo et les retracements de Fibo dans son trading, il est cuit, les carottes sont cuites. D'accord, les supports résistants, c'est pas suffisant. Tu dois intégrer les extensions de Fibo, d'accord, et tu dois maîtriser donc les formes harmoniques qui regroupent les extensions de Fibo et les retracements de Fibo, d'accord. Et c'est grâce à ça que tu fais des entrées king, et c'est grâce à ça que tu peux faire de l'intraday ou du swing trading, d'accord. Moi, les indices, je descends pas en dessous de M15, d'accord. D'ailleurs, c'est les seuls actifs que je trade en dessous de M30, d'accord. Moi mes time frames, c'est M30, H1, H4DA, d'accord. Mais les indices, à force de bouffer du graphique, je me suis rendu compte qu'en M15 et en M30, il y a des bonnes entrées. Tu vois, de très bonnes entrées, tu vois. Donc là, on était sur sur l'US 30, d'accord. Donc encore une fois, forme harmonique, d'accord. Navarro 200, très simple à retenir, très simple à vérifier. En plus, quand tu as une forme harmonique qui arrive sur une trendline, en H4, d'accord, trendline haussière en H4, c'est que du feu, c'est que du bonus. Tu peux être sûr d'avoir un gros momentum, ok. Alors, là, j'étais rentré en M30,
et je t'ai montré dans mon application Zulip, parce que je ne suis plus sur Telegram. Telegram, c'est démodé, c'est passé. Alors, comme tout à l'heure, comme sur USDZAR, pour l'US30 et qui est le Dow Jones, on va vérifier le point B, C et D, d'accord? Donc dans une forme harmonique Navarro 200, pour vérifier le point B, on prend les retracements de Fibo, boum, et on va l'étendre du point X au point A et vérifier si le prix se retourne entre le 38.2 et le 78.6. Le 38.2 il est là, le 78.6 il est là, et j'ai le prix qui se retourne pile poil sur le 78.6. Donc bingo, mon point B il est validé, d'accord? Maintenant je vais valider le point C. Pour valider le point C dans une forme harmonique Navarro 200, on va utiliser les retracements de Fibo. Donc on va aller du point A vers B, voilà, A vers B, d'accord. Et moi ce que je dois vérifier, c'est est-ce que le prix se retourne entre le 88.6 et le 127.2. Et là le prix il se retourne pile poil sur le 88.6. T'as vu? La forme harmonique Navarro 200, c'est l'une des plus faciles à retenir et à vérifier. Maintenant, quand on a vérifié le point B et le point C, on va vérifier le point D en plus qui burn sur une trendline haussière en H4, qui a déjà été éprouvé plusieurs fois. Donc j'ai mon point D qui est là. Donc pour vérifier le point D dans une forme harmonique Navarro 200, on va utiliser encore une fois les retracements de Fibonacci. Tu n'as même pas d'extension à utiliser dans cette forme harmonique, et on va aller du point X vers le point A, d'accord, X vers le point A, d'accord. Donc ça c'est du trading anti-clown, c'est du trading qui est fait pour passer de trader débutant à trader expert et rentable, d'accord. Donc pour vérifier le point D, on utilise le retracement de Fibo, on est parti du point X vers le point A et on doit vérifier si le prix se retourne sur le niveau de retracement de Fibonacci 88.6. Et là, j'ai le prix qui, de manière chirurgicale, bounce, se retourne, d'accord, fait ricocher sur le niveau 88.6. Bang bang. Donc là, j'ai ma forme harmonique Navarro 200 sur une trendline haussière en H4 qui est validée. Et en plus de ça, j'ai mon oscillateur préféré, voilà, qui croise à la hausse, d'accord. Et j'ai mon deuxième oscillateur préféré que j'utilise pour les annonces économiques, boum, voilà, qui croise aussi à la hausse. Et en plus de ça, j'ai les news économiques, donc le fondamental qui a fait accélérer le setup, et on est parti jusqu'au TP final. Donc tu vois, il y a des gugus qui vont te dire que ouais, tu peux pas prendre de là à là, que c'est impossible, que tu peux pas prendre de là à là, que c'est impossible. Ben, moi je te montre tout le contraire, ok. En plus ici on avait une première bougie là, ça nous a donné un double bottom. D'ailleurs laisse-moi voir à quoi ça ressemble en M15. Ok, donc voilà un deuxième exemple, ok. Donc tu dois intégrer, tu dois apprendre, tu dois maîtriser les formes harmoniques, tu dois maîtriser les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci, apprendre par cœur les formes harmoniques. D'ailleurs c'est ce qu'on fait dans le Forest Gang, on fait que ça. Quand tu rentres dans le Forest Gang 2 fois par mois, tu as des sessions lab avec moi et on rentre en profondeur dans l'analyse technique des formes harmoniques, d'accord, pour que ton trading devienne un trading d'expert et pas un trading de clown, d'accord, pas un trading de gugus qui passe son temps à imiter les autres, ok. Donc si tu veux faire 2 lives par mois pour approfondir ton analyse technique sur n'importe quel actif financier, que ce soit des indices ou le forex, les matières premières, les métaux précieux, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, d'accord, et tu t'inscris aux 2 sessions live que je fais 2 fois par mois avec les membres du Forest Gang. Et regarde, je te montre encore un autre exemple de swing trading en utilisant les formes harmoniques. Donc le DAX, d'accord.
Donc le DAX, on avait déjà mangé ici. Et là, il y avait une forme harmonique. Je crois que c'était une butterfly. C'était une butterfly. On est parti jusqu'au TP, TP final. Donc d'ailleurs, c'était le 22. D'accord, le 22 juillet. C'était le 22 juillet. Et le 23 juillet, donc le lendemain, on était presque au TP final et finalement ça a tapé le TP final. Ok, donc tu dois maîtriser les formes harmoniques. C'est comme ça que tu vas passer de trader débutant à trader rentable, expert dans son analyse technique accélérée par l'analyse fondamentale. D'accord? C'est comme ça que tu vas avoir du résultat. Ok?